là, qu'y a-t-il de plus touchant que de voir un grand gaillard de mécanicien de plus de 100 kilos qui pleure en conduisant une... Pas si longtemps que tu m'as dit que t'arriverais à me faire décrocher une larme. J'y ai tellement pas cru. Merci. Je t'en prie, ça fait plaisir. C'était le geste le moins naturel du monde que t'aies fait. Je suis pas tactile, hein. Ah, c'est une chouette caisse. Comment se peut-il que l'on pleure comme ça en conduisant une voiture, même absolument exceptionnelle, même extrêmement rare? Je vais vous démontrer pourquoi c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, et peut-être avec d'autres choses ou d'autres objets qu'une voiture. Mais d'abord, il faut que je vous explique quelque chose très rapidement. Nous sommes tous des héros, que nous le voulions ou non, inconsciemment, nous sommes des héros. Un héros, c'est quelqu'un qui subit une transformation d'un état A à un état B. Nous subissons tous des transformations, que nous les souhaitions ou que nous ne les souhaitions pas, et cette transformation, elle suit une trame qui est toujours la même, ou en tout cas, elle respecte un certain nombre de règles générales qui sont quasiment tout le temps vérifiables. Et comme nous subissons des transformations, nous avons au fond de nous une compréhension inconsciente de ce que sont ces étapes. Et des gens les ont décrites et les ont étudiées, dont Campbell avec le héros aux mille et un visages. Et quand on raconte des histoires, eh bien, on respecte ces règles pour créer de bonnes histoires. Or, dans ces permanences de la façon dont un héros subit une transformation, donc dans ces permanences dont nous subissons des transformations, il y a deux choses hyper importantes à comprendre. La première, c'est qu'il y a ces étapes, et la deuxième, c'est qu'il y a des archétypes. Il y a des symboles, des fonctions symboliques qui évoquent des choses chez nous et qui sont très récurrentes. Certaines sont quasiment systématiquement présentes dans toutes les histoires de héros. Donc ces éléments font appel à notre psychologie, c'est-à-dire que nous ne les rationalisons pas tant, nous pouvons les rationaliser comme ce que je suis en train de faire, mais ça ne fait pas tellement appel à notre cerveau, à notre réflexion, ça fait appel à notre psychologie, ça ne fait pas appel au logos, au raisonnement, ça fait appel au pathos, aux émotions, aux sentiments, et je mets la psychologie là-dedans. La voiture, elle coche beaucoup de cases de ces archétypes et de ces fonctions dans le voyage d'un héros, et donc elle coche beaucoup de cases, des choses qui résonnent avec notre psychologie. T'as un déversement de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sensations. La voiture, c'est d'abord un véhicule, et elle a cette fonction comme d'autres véhicules, comme le cheval, la voiture, le navire, le vaisseau spatial, le bateau. Il y a bien sûr le bateau d'Ulysse, il y a le sous-marin du Nautilus, de Nemo, du capitaine Nemo, il y a le vaisseau de 2001, Odyssée de l'espace, il y a le cheval dans Don Quichotte, dans Lucky Luke. Alors le cheval, c'est très compliqué d'arriver à en citer parce qu'il y en a tellement. Et il y a la voiture personnifiée dans K2000, il y a l'hélicoptère dans Supercopter, il y a le camion iconique dans l'agence touriste. Tout héros, tout bon héros, toute bonne aventure, toute bonne histoire, si l'on y réfléchit bien, celles qui restent, elles ont un véhicule d'une manière ou d'une autre qui est marquant. Le véhicule le plus typique avec le navire, c'est le cheval évidemment, et la voiture, elle est l'héritier du cheval. C'est pas la peine de rappeler toutes les expressions automobiles qui viennent de l'équitation et du monde du cheval, que ça soit même le tableau de bord qui était la pièce qui permettait de protéger le cavalier des éclats de boue, que ça soit le fait que l'on mesure en chevaux vapeur, pour la puissance des véhicules, le capot qui vient de la capote qui était la protection sur les voitures à cheval, etc., etc. Mais donc tout héros a un véhicule. Et ce véhicule, qu'est-ce qu'il joue comme rôle pour le héros? Eh bien, il joue potentiellement plusieurs rôles, et il joue des rôles très importants. Premièrement, évidemment, c'est un peu basique, c'est le moyen de la liberté du héros. C'est son moyen de déplacement, donc c'est un allié extrêmement puissant, c'est même souvent un ami fidèle, c'est ce qui fait que même quand il est un objet, il a une tendance à être personnifié. Avec tout l'esprit cartésien qu'on peut avoir, on se dit c'est qu'un objet. Certains objets sont un peu plus vivants que d'autres. C'est pas forcément les voitures qui sont personnifiées, on a plein d'exemples comme K2000 que je citais tout à l'heure, de voitures qui sont personnifiées. Et en ça, ce qu'il fait ressentir, c'est que le véhicule est une extension souvent du héros. Parfois, c'est un double du héros. Parfois, il représente un élément de la personnalité du héros. Et il est un prolongement de lui-même. Tu vois, tu te sens invincible. Exactement. Parce que tu sais où t'es, tu es connecté à la voiture. Juste qu'elle te communique énormément de choses. Elle te donne toutes les cartes. Et au moment où en fait ta carte talent elle a dégagé, la voiture elle t'en donne pas une de plus. Voilà. Donc c'est normal que ce véhicule souvent ait un nom.
un nom propre et une personnalité propre et qu'il soit reconnu comme un personnage quasiment à part entière de l'histoire. Ce véhicule est aussi souvent joue le rôle de mentor, qui est un archétype extrêmement important dans les aventures de héros. Le mentor, c'est celui qui révèle quelque chose, c'est celui qui guide, c'est celui qui donne des informations vitales au héros et qui le pousse à l'aventure. Et souvent, ce véhicule, il a le rôle de mentor dans le sens où il révèle quelque chose d'invisible dans le monde visible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées, souvent cachées à l'intérieur du héros, et qui vont devenir visibles et révélées par l'existence même de ce véhicule. Et c'est en ça que le véhicule devient un prolongement. Des objets qui font remuer des choses dedans. Et donne la puissance au héros, parce qu'il est révélateur. Il est révélateur de quelque chose du monde spirituel. Le monde invisible, c'est le monde spirituel. Et donc il prend une dimension parfois même magique. D'où la raison pour laquelle souvent ce véhicule, quel qu'il soit un animal vivant ou pas, ou un objet, a des capacités qui ne sont pas normales. Par exemple, le cheval de Lucky Luke parle, un cheval ne parle pas. Par exemple, K2000 a réfléchi et parle, etc. Alors il y a l'argument scénaristique de la technologie très avancée, à une époque où ça a été totalement impossible. Il y a la voiture maléfique, il y a un film d'horreur avec une voiture qui est possédée et qui devient maléfique. Donc ce rôle de révélateur fait que très souvent le véhicule fait ressurgir des choses enfouies à l'intérieur du héros. C'est quand même fou d'avoir des voitures encore qui font remonter beaucoup d'affect comme ça, et non pas que j'ai une histoire particulière avec cette voiture. Il est aussi souvent, le véhicule, la représentation de l'énergie intérieure du héros, l'énergie vitale, ce qui le pousse à l'aventure en vérité, et que le héros a maîtrisé ou pas. Si le héros ne l'a pas maîtrisé, ce véhicule devient l'expression de cette énergie enfouie et non maîtrisée. Vraiment, pendant beaucoup de vidéos où tu te mettais à chialer, je comprends pourquoi, mais je me disais, on allait jusqu'à chialer, voilà, ça fait beaucoup, quoi. Mais parfois, c'est le signe que cette énergie a été maîtrisée, et c'est le symbole extrêmement connu et exploité 1 million de fois du cheval bucéphale que Alexandre le Grand dompte, cheval que personne ne voulait n'arriver à dompter, et c'est après avoir dompté le cheval que Alexandre part à l'aventure et part dans sa conquête. Ici, le fait de vouloir dompter ce cheval, dans le cas d'une voiture absolument extraordinaire comme la Murat, c'est le fait qu'ils sont impressionnés devant cette voiture et qu'il va falloir apprendre à la conduire et qu'elle coûte très cher et qu'il ne faut pas l'abîmer et que quelqu'un leur a fait confiance. On n'a pas le niveau pour ça, que ce soit le niveau financier ou le niveau de compétence, il y a un moment, c'est beaucoup, quoi. Donc vous voyez que toutes ces choses-là qui agissent sur la psychologie, qui rentrent en résonance à un moment quand on conduit une voiture exceptionnelle ou une voiture qui a un lien symbolique avec des choses que l'on a vécues ou avec des choses que l'on a enfouies en soi, eh bien c'est très difficile de dire que jamais cette chose peut nous arriver. Parce qu'à un moment, il y a comme une fréquence qui est la bonne fréquence de résonance avec notre psychologie, et comme un pont, si on rentre en fréquence de vibration avec un pont, le pont le plus solide du monde peut s'effondrer. Et bien notre psychologie, s'il y a plusieurs choses qui s'alignent, plusieurs planètes qui s'alignent... Il faut un alignement de planètes de fou pour arriver là. Merci Arthur. Eh bien, ça rentre en résonance et les émotions ressortent et c'est assez difficilement contrôlable parce qu'encore une fois, et pour la dernière fois de cette vidéo, je le dis, ça nous communique des choses par la psychologie, donc le pathos, et non pas par notre rationalité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis certainement à demain.